bienvenue à Rio de Janeiro. Nous sommes avec vous êtes avec le temple bouddhiste à Gensheda Praia, ici à Recreio dos Bandeirantes. Et aujourd'hui, ça va être un petit connaissance du monde avec bien sûr mes couleurs. Je vous rappelle que nous sommes tous différents, donc nous pouvons tous avoir une couleur différente de ce que nous observons autour de nous. Et je vais essayer de vous partager aujourd'hui une chose, et je vais vous partager l'appétit de vivre, c'est quoi? Alors, c'est vraiment quelque chose que j'ai souvent observé, notamment dans mon corps, l'appétit de manger. C'est ce dont je vais commencer par là en fait, parce que quand vous avez compris qu'est-ce qu'est l'appétit de manger, ce vrai appétit, quand vous avez vraiment faim, eh bien vous allez voir que cet appétit, vous pouvez le transférer sur les autres possibilités. Alors, j'en ai pas trouvé 50. Je pense que quand on a déjà l'appétit d'apprendre, c'est intéressant. Vous allez comprendre que est-ce que vous apprenez pour vous remplir ou est-ce que vous apprenez juste par appétit d'apprendre? Et puis, nous allons parler de travailler, puisque travailler, c'est aussi avoir un contact avec les autres, c'est rendre service à l'autre, l'autre ensuite vous rend service. Quel appétit vraiment avez-vous d'échanger avec l'autre? Alors, à chaque fois, je vais faire un vrai et un faux, dans le sens où vrai et faux étant les mots mal choisis, mais plutôt, je dirais quelque chose de lié vraiment à l'instinct, non perverti. Voilà, j'aime bien à la limite, plutôt que vrai-faux, on pourrait mettre instinctif et perverti, puisque là, on entrera vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus fin, je pense, dans l'explication. Donc, l'appétit de travailler, est-ce que vous avez l'appétit de travailler? Est-ce que vous êtes heureux d'aller travailler quand vous vous levez le matin? Et puis, nous allons parler aussi de la sexualité, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important, beaucoup plus qu'on ne le croit, dans nos interactions sociales, dans nos interactions avec l'autre sexe, dans nos interactions avec nous-mêmes, c'est-à-dire que comment on observe ce qui est autour de nous. Et il y a une sexualité aussi qui transparaît au travers de tout ça. C'est tout à fait normal, c'est yin et yang. Yin et yang sont faits pour s'attirer. Un pôle nord et un pôle sud, il n'y a rien à faire. Ils sont faits pour être ensemble. Même en homosexualité, vous n'avez rien à faire. Il y en a un yin et un yang. Donc ce n'est pas une question forcément juste de sexualité, mais je dirais plus de polarité. Donc nous allons parler aussi de ça, puisqu'en fait nous allons passer dans la perversion aussi. Et puis je vais vous parler aussi un petit peu de la musique, puisque si vous avez la chance d'être musicien, eh bien comme moi, vous allez sentir ces moments où vous avez l'appétit de la musique et d'autres moments où vous n'avez pas l'appétit de la musique. Donc voilà, c'est juste pour replanter le décor et pour vous permettre de savoir où vous en êtes par rapport à votre vie. Et si vous êtes dans quelque chose qui est instinctif, dans le sens où la vie vous traverse, c'est un flot continu d'énergie qui vous traverse et qui vous fait faire plein de choses. Le faites-vous avec, je dirais, instinct et sans réfléchir et de façon tranquille, ou le faites-vous par compensation, parce que vous êtes dans une grande solitude, et quand on est tout seul dans un bocal, eh ben, on veut sa poupée gonflable, on veut comment on va dire, les travailleurs qui sont au-dessous de nous pour bien pouvoir leur taper dessus, et puis on veut son gâteau au chocolat, son café, sa cigarette, quoi d'autre, et puis surtout on veut tout connaître, cette soif d'apprendre, mais qui n'est plus une vraie soif à ce niveau-là, c'est vraiment apprendre le maximum pour plein de raisons. Donc je vais détailler chacun de ces points-là, et vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Alors, déjà nous allons commencer par qu'est-ce que l'appétit? Alors, j'aime bien me référer au corps, puisque c'est quand même là que c'est le plus simple, puisque je pense que notre corps nous parle souvent, et on peut l'observer relativement facilement. Et l'appétit, c'est le goût de, c'est-à-dire que vous allez ressentir quelque chose, une énergie qui vous pousse à aller vers quelque chose. Et puis vous verrez que soit c'est positif dans le sens où c'est constructif, soit c'est négatif, c'est destructif. Et cet appétit, eh bien voilà, je vais l'appeler perversion ou pas, perverti ou pas. Et cet appétit, il va dépendre de chacun. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment intéressant de comprendre votre individualité, dans le sens où quelle est votre programmation.
Je reviens toujours à cela parce que oui, nous sommes des êtres pré-programmés. Vous pouvez être une Formule 1, mais vous ne pouvez pas être un buggy. Il y a très peu de chances que vous puissiez passer de l'un à l'autre. Vous n'êtes pas des transformeurs, vous êtes nés avec des influences stellaires, des influences astrales qui vont créer une programmation à l'intérieur de vous. Alors que bien sûr, vous pouvez aller un peu à droite, un peu aller à gauche, mais globalement parlant, vous avez des baguettes magiques qui vous permettent d'être quelqu'un d'exceptionnel dans une chose en particulier, mais vous aurez du mal à l'être dans autre chose. Voilà, vous n'êtes pas un couteau suisse exceptionnel dans tout, ça c'est impossible, d'accord? Donc cette programmation qui a été créée, vous avez l'astrologie donc qui peut vous aider par rapport à cette programmation. Alors attention, il y a l'astrologie zodiacale, sidérale, c'est pas la même chose, je vous invite vraiment à regarder de près. Moi, pour moi, ce qui compte, c'est que quand je suis né, j'ai regardé mes étoiles au-dessus de moi et je vois ce qui s'est passé. Voilà. Et vous vous rendrez compte que le tropical, par exemple, eh ben, il n'est pas exactement juste par rapport à ce qu'il y avait au-dessus de nos têtes. Hein. Le tropical, c'est vraiment ce qui est donné par les journaux, par la plupart des gens. Le sidéral étant vraiment une position réelle. Les anciens, ou du moins si on remonte dans les anciennes traditions, ils travaillaient avec le sidéral, ils ne travaillaient pas avec un tropical, avec une date du temps au temps. Non, c'est la position exacte de la planète qui va créer cette programmation. Et vous retrouvez aussi tout ça dans le design humain, puisqu'en fait, les astres vont passer devant les portes du Yiking et vont éclairer les qualités, les possibilités que vous avez de jouer dans la vie. Et c'est tout l'art du aussi design humain qui va vous donner si un centre peut être ouvert ou fermé. Est-ce que vous êtes ouvert à l'expérience ou est-ce que vous êtes fermé dans l'expérience et du coup vous êtes un rail et c'est très bien aussi. D'accord? Il n'y a pas de bien ou de mal, si on est en 0 ou si on est en 1, ouvert ou fermé, il n'y a pas de côté, on va dire, positif ou négatif. Donc cette programmation, elle va créer, eh bien en fait, votre façon de vivre avec appétit ce qui se passe autour de vous. Bien sûr que s'il y a des gros problèmes psychologiques, vous allez bien vous rendre compte que on va passer du côté de la perversion et pour cela, eh bien, vous allez déclencher des systèmes qui font que si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas ce que vous souhaitez, ça va vous mettre dans un mal-être. C'est vraiment la seule chose qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est si on me l'enlève là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si vous vous sentez mal, si vous vous sentez pas bien, eh bien, vous n'êtes pas dans un flot de la vie. Puisque le flot de la vie, un moment il va à droite, un moment il va à gauche, il est totalement spontané. Donc le fait de ne pas avoir ce que vous voulez et de vous mettre en colère, de vouloir détruire la chose, voilà, tous ces systèmes, tous ces mécanismes sont des troubles de l'ego qui entrent dans des systèmes de défense, de protection, et ce sont vos réflexes. Et vous allez voir que la perversion de l'appétit, quelque part, eh bien, ça ressemble un petit peu à ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour avoir un bon appétit, il faut de l'énergie. Alors, il faut que l'énergie vous traverse. Donc, il faut que vous soyez le plus axé possible. Dans le sens, l'énergie, elle vous traverse de haut en bas, et il faut que ça soit axé. Si vous êtes tordu, c'est vrai que l'énergie, elle traverse pas bien, elle passe par plein de labyrinthes, hein. J'insiste sur les labyrinthes, mais on peut l'utiliser à toutes les sauces, donc j'en profite. L'énergie, au lieu d'aller tout droit, elle va passer à gauche, bing, 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 elle va se perdre à un endroit, et elle ressort, il n'y a presque plus rien. Donc comprenez bien une chose, l'appétit de vivre, dans le sens, on va dire, positif, est vraiment quelque chose où il y a de l'énergie. Si vous n'avez pas de l'énergie, ça veut dire que ça se perd dans les labyrinthes, quelque part, à un endroit ou à un autre. Et cette énergie doit vous traverser, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour l'agglomérer et la garder pour vous, vous êtes là pour la... Elle entre en vous et elle doit ressortir par vous aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important, cette énergie. Sans énergie, c'est super difficile d'avancer dans pas mal de choses. C'est pour ça que quand je parle du jeûne, c'est aussi un moyen de récupérer de l'énergie. Puisque quand vous jeûnez, alors dans le cadre dans lequel je le fais, hein, vous partez de chez vous, vous partez du travail, et vous allez dans un endroit tranquille, joli, avec des gens sympas, hein, qui sont là parce qu'ils aiment les êtres humains aussi, généralement c'est souvent ça. Et il y a une bonne énergie,
Vous n'allez pas manger, donc vous allez économiser de l'énergie pour ce qui est de la digestion. Votre corps se met en place d'autres mécanismes. Et du coup, vous récupérez de l'énergie quand vous rentrez chez vous après un jeûne. Eh bien, vous avez gagné en énergie. C'est le meilleur moment pour avoir la plus grande lucidité sur votre vie. Pendant le jeûne, les premiers jours, c'est un peu difficile parce qu'on est un peu plus fatigué. Mais après, ça va mieux et voilà, le brouillard se désépaissit. C'est assez intéressant et c'est là qu'il peut y avoir certaines choses qui se passent. N'y voyez pas un côté ésotérique ou je vais voir des anges ou des choses comme ça. Non, chacun va le vivre d'une façon différente, en spiritualité, pas spiritualité. Mais on va dire que ça ouvre l'espace parce que vous économisez de l'énergie et que les choses se remettent en place toutes seules. Parce que le fait d'être dans des labyrinthes à droite et à gauche, vous êtes tout le temps en train de tordre la chose. Et du coup, vous perdez votre énergie. Donc le fait de jeûner, alors le fait de jeûner n'est pas quelque chose de naturel. Il est naturel quand la vie nous y oblige. Mais dans une vie normale, nous sommes faits pour absorber ce qui est autour de nous, l'intégrer en nous, que les petites bactéries fassent leur boulot, nous rendent des choses, et hop, on le rend à la nature, et le cycle est axé. Tout va bien. Donc le jeûne, il est vraiment là, j'irais presque aujourd'hui, pour compenser les excès les excès tout simplement. Voilà, on compense un excès par un grand vide et c'est un moyen de rééquilibrer tout ça. Bon, j'arrête de parler du jeûne, mais je pense que c'était important de comprendre que cette énergie, elle est vraiment primordiale par rapport à une vie en général. Si vous vous levez le matin et que vous êtes fatigué, il y a un truc qui ne va pas. D'accord ? Il y a un truc qui ne va pas. Soit dans votre position à l'endroit où vous dormez, soit dans votre tête, soit dans votre corps, mais il y a un truc qui ne va pas. Ok ? Donc normalement, on est censé se réveiller en pleine forme et prêt à croquer la vie. D'accord ? Donc, nous allons commencer par l'appétit de manger. Alors, je vais surtout parler de celui-là parce que vous allez voir que quand on a bien compris ce qu'est que l'appétit de manger, eh bien, vous allez comprendre que tout le reste va découler des mêmes réflexes. L'appétit de manger, c'est quoi? Alors déjà, il y a plein de gens qui me disent « Oh, j'ai mal au ventre, je me sens pas bien, et quand je mange, ça va mieux. Donc, c'est que j'avais faim. » Eh bien, oui, en termes pathologiques, le fait d'avoir mangé vous a guéri. Mais vous n'aviez pas faim, vous aviez des problèmes, vous étiez avec des troubles pathologiques. C'est-à-dire que vous aviez mal quelque part, vous ne vous sentez pas bien. Et quand un corps ne se sent pas bien, normalement, il jeûne. Il n'est pas censé manger. Mais quelque chose dans votre tête a trouvé que quand vous mangiez, ça faisait lever les pathologies. Donc du coup, vous vous êtes dit, bah, voilà, j'ai de l'appétit, quand je me sens pas bien, que ça gargouille, eh bien c'est comme ça que je fonctionne. Et là, vous commencez à comprendre que vos réflexes sont liés à une pathologie. Et ça, vous l'intégrez comme un appétit de quelque chose. Le vrai appétit, le vrai fait d'avoir faim, de manger, est quelque chose qui n'est pas déjà programmé. C'est-à-dire que, je vais insister à chaque fois dessus, c'est la spontanéité. Dans la spontanéité, c'est une énergie qui vous traverse à l'instant T, qui n'est plus la même à l'instant T plus 2, T plus 3, le soir, le matin, 3 jours après ou 4 jours après. Et c'est quelque chose qui vient tout seul. C'est-à-dire qui n'est pas enclenché par des processus psychologiques, par exemple. D'accord ? Or, il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin, ce qu'ils veulent, c'est leur petit café. Et il y a des raisons à tout cela, d'accord ? Mais nous ne sommes pas dans une grande spontanéité où un jour vous pouvez en prendre, le lendemain vous n'en prenez pas. Voilà, et c'est ça la spontanéité. Chaque jour est différent. Et malheureusement, nos sociétés ont tendance à tout programmer. Donc du coup, quand tout est programmé, vous rentrez dans le couloir et puis trouver la spontanéité dans un couloir, c'est très difficile. Donc je pense que nos sociétés aujourd'hui ont tout fait pour créer des robots et vous enlever votre individualité. J'en parle depuis déjà quelques vidéos de cette individualité, mais elle est très importante parce que c'est au travers de vos qualités, de vos, entre guillemets, défauts, mais qui ne sont pas des défauts, c'est un côté à absorber les choses, à les expérimenter. Et c'est au travers de tout ça que vous pouvez vraiment vivre votre vie. Mais ça veut dire qu'à chaque instant, ça peut changer. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile dans une société de se dire qu'on peut changer. C'est très difficile en nous-mêmes de se dire qu'aujourd'hui, on a envie de ça, demain, on n'en aura peut-être pas envie. Donc là,
dans le design, je pourrais vous expliquer ça, mais il y a certaines personnes qui sont quand même très carrées et qui fonctionnent toujours comme ça, d'autres qui sont plus ouvertes, donc l'expérience peut être beaucoup plus large, et chacun dans des modes différents, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas toujours tout droit, il y a des endroits où c'est carré et des endroits où c'est grand ouvert. Et donc cet appétit de manger, cet appétit d'avoir faim tout simplement, c'est quelque chose qui doit rester spontané, c'est-à-dire que normalement vous devriez ne pas être capable de calculer à quel moment votre corps va vous réclamer à manger de façon normale, naturelle, spontanée. Et dans ce cas-là, vous verrez que vous mangez, vous faites plaisir, c'est agréable, vous avez un grand sourire quand vous allez manger et vous n'êtes pas en train d'avoir mal au ventre, en train de vous dire « Ah, il faut que je mange pour que j'aille mieux ». Ouais, vous voyez vraiment la différence. Hein. Et c'est ce qu'on va retrouver ensuite après. Hein. Si vous n'allez pas bien, vous allez vivre la sexualité d'une autre façon. Si vous n'allez pas bien, vous allez vouloir apprendre pour avoir du pouvoir sur les autres. Donc voilà, c'est tout un système qu'il faut bien comprendre. Et cette spontanéité est vraiment très, 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 très importante. Donc, la vraie fin, c'est ça. C'est cette spontanéité. D'accord ? C'est aussi savoir s'arrêter. Dans le sens où on a la qualité, je dirais, de sensibilité, de savoir quand un aliment est suffisant. Votre corps vous parle tout le temps si vous n'avez pas un brouillard permanent dans votre tête. Quand vous mangez à midi, j'ai mangé du riz complet, d'habitude je mange l'assiette. Et bien là, il y a un moment, j'ai arrêté. Et j'ai remis dans mon tupperware. Donc du coup, voilà, c'est resté spontané. Je ne me suis pas dit, il faut que je finisse mon assiette, etc., etc. Donc comprenez bien comment ça fonctionne, cette spontanéité, c'est vraiment très important. Qu'est-ce que va être la perversion, du coup, de l'appétit de manger? Eh bien, vous allez tomber dans les systèmes de compensation. Compensation de quoi? Du vide. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Je vous parle, et je vous le répète, je vous parle souvent de solitude. Cette solitude fait que vous vous retrouvez dans un grand espace vide. Parce que quand on est seul, il n'y a rien autour de nous. Et ça fait très très peur au mental qui a besoin de miroirs pour se voir. Et du coup, s'il n'y a pas les choses autour de lui, pour lui renvoyer des images, eh ben, il a peur. Une solitude bien vécue ne fait pas peur. Vous voyez bien la différence entre les deux. Donc cette solitude qui va être compensée par le fait de se remplir, eh bien vous allez pouvoir vous remplir avec l'alimentation. Et vous allez voir, je vais faire des parallèles ensuite avec le reste, vous allez voir, c'est très simple, hein, avec la sexualité, tout fonctionne pareil, mais si on se le met bien dans la tête avec l'alimentation, vous allez voir que le parallèle avec les autres est très très facile. Donc nous allons manger, pas par appétit, mais pour se remplir, pour compenser un grand vide. Et puis, tout ça va entraîner une indigestion, on va se sentir pas bien dans son corps, on va être dans un malaise. Ça entraînera ensuite toutes les pathologies qui sont le diabète, les troubles de l'intestin irritable, etc., etc., etc. Vous finirez par entrer dans une forme de culpabilité qui va empirer encore un peu plus. C'est vraiment un cercle vicieux hein, quand on rentre dans, je dirais, la perversion, parce qu'on rentre dans ce samsara, on n'est plus un axe vertical qui est traversé, on est dans une boucle, on tourne à l'intérieur de quelque chose. Et puis bien sûr, votre sommeil ne sera pas réparateur, puisque votre énergie, normalement la position horizontale permet une récupération de l'énergie. La position verticale ne le permet pas, mais la position horizontale, les processus de la vie font qu'en position horizontale, vous récupérez beaucoup plus vite que si vous dormiez debout. C'est pour ça qu'on ne dort pas debout. Donc voilà, comprenez bien que l'appétit de manger, il est vraiment lié à la spontanéité, au fait d'être heureux, d'être dans la joie, pas d'être dans un mal-être, dans un besoin de remplir, etc., etc. Et maintenant, nous allons faire le parallèle avec le reste. Et vous allez voir, c'est très très intéressant de parler de l'appétit d'apprendre. L'appétit d'apprendre, c'est quoi? Alors déjà, vous avez compris, c'est spontané. C'est-à-dire que tout d'un coup, paf, j'ai envie de me mettre à lire des choses sur un sujet particulier. Et je vais avoir ce côté spontané, de tout d'un coup, ça me traverse. J'aime bien ce mot, ça me traverse, parce que ça nous rappelle cet axe. Et le fait que
vous ayez tout d'un coup l'appétit d'apprendre quelque chose, d'apprendre, vous verrez la musique par exemple, d'apprendre à jouer de la musique. Là, je parle plus de l'apprentissage, on va dire, intellectuel, c'est-à-dire comprendre comment est fait mon corps, comment est fait le monde, ou bien juste, vous allez sur une page Wikipédia pour comprendre qu'est-ce que c'est que la fleur de vie. Et ça, c'est un appétit qui va être spontané, vous ne l'avez pas programmé, ça vous descend comme ça, et ça vous tombe dessus. Hein. C'est un petit peu comme la pomme qui tombe sur Newton. Et il n'avait pas prévu, et il en sort quelque chose quand même d'assez intéressant. Donc voilà, cet appétit d'apprendre, normalement, est basé sur quelque chose de spontané. D'où la problématique de l'apprentissage avec les enfants. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un milieu scolaire, vous êtes dans un couloir. Et ce couloir ne vous permet pas d'être spontané. Si vous avez envie d'aller à droite ou d'aller à gauche, vous tapez dans un mur. On vous propose des portes de temps en temps, mais une fois que vous êtes rentré dans la salle, vous ne pouvez plus aller où vous voulez. Donc même l'apprentissage, normalement, et ça Maria Montessori l'enseignait très bien, je pense qu'elle avait totalement raison, c'est ce qu'elle appelle les périodes sensibles, c'est-à-dire qu'il y a des moments, un enfant, il veut écrire, il veut lire, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas à quel âge, même si globalement parlant, ça peut être à peu près stabilisé en termes d'âge. Mais comprenez que cette spontanéité est vraiment très très importante dans le fait d'apprendre les choses. Et puis si à un moment vous n'avez plus envie d'apprendre, eh bien vous n'avez plus envie d'apprendre, vous n'étiez pas fait pour aller dans une hyper complexité de votre apprentissage, vous aviez juste soif de prendre quelque chose et de passer à autre chose tout simplement. Et vous allez voir que la perversion d'apprendre est très intéressante aussi. La perversion d'apprendre, elle va être vraiment reliée au pouvoir. Parce que plus vous en savez, plus on va vous donner des diplômes et plus vous allez être reconnu en termes financiers et en termes, je dirais, humains. Hein, c'est vraiment le cas du médecin qui est le grand gourou, et surtout aujourd'hui, et qui peut sauver tout le monde. Mais si on apprenait un petit peu à tout le monde à se sauver avant d'avoir besoin d'être sauvé, eh bien le vrai boulot du médecin, ça devrait être ça. Et non pas de récupérer ensuite les choses une fois que c'est trop tard. Donc, ce qui se passe, c'est que le fait d'apprendre, et je prends le cas du médecin, mais on peut prendre n'importe quel autre cas, le fait d'apprendre pour avoir du pouvoir. Et ça, c'est le cas aussi, je dirais presque du gourou New Age, qui est rentré dans les traditions, a appris, il devient un gramophone, il se met à sentir plein de choses parce que soit il fume un peu, soit il arrive à partir un petit peu en dehors de son corps et on lui fait miroiter plein de choses. Et du coup, il va retransmettre ça à ses disciples en disant qu'il a la science infuse. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis, remettez en question tout ce qu'on vous raconte. Et c'est vraiment dans le sens où je n'ai pas la connaissance totale du monde. J'en ai ma connaissance, à vous de vous faire la vôtre. D'accord ? Donc ce grand gourou, et bien voilà, on est en train dans celui qui sait et les autres qui ne savent pas. Donc le fait d'apprendre pour avoir du pouvoir ensuite, hein, il y a plein d'enfants aujourd'hui qui pourraient vous dire qu'ils vont faire tel travail parce qu'ils vont gagner de l'argent. Et gagner de l'argent, c'est avoir du pouvoir sur la matérialité. Donc en fait, ils vont devenir des gens, on va dire, savants, des singes savants, et pour tout simplement avoir ce pouvoir sur les autres. Et c'est vraiment ce que je regrette dans la médecine traditionnelle chinoise, parce que souvent, la médecine traditionnelle chinoise est quelque chose de très complexe, donc qui demande un effort intellectuel assez important. Et malheureusement, cette complexité est donnée sans la simplicité, puisque souvent les enseignants n'ont pas eu cette simplicité, et du coup ils ne font que rabâcher tout ce qu'on leur a raconté au point de dire des bêtises. Moi j'ai entendu des bêtises en médecine traditionnelle chinoise, où la personne a raison sur certains points, mais elle n'a pas réfléchi sur d'autres, qui pourtant sont tellement évidents, et inversés par rapport à ce qu'elle raconte. Donc voilà, et avec raison, c'est-à-dire que moi je comprends pourquoi elle l'a inversé, mais si je commence à discuter avec elle, elle ne va pas comprendre, et elle va rester bloquée sur sa connaissance. Donc voilà, cet apprentissage, cet appétit d'apprendre, eh bien, je vous le souhaite dans le sens où c'est un goût, c'est le côté d'être heureux, d'apprendre des choses sur ce qui se passe dans la vie, ou on verra après pour la musique par exemple. L'appétit de travailler. Alors ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Travailler, c'est quoi? Travailler,
et là je vous rappelle un petit peu la vidéo que j'avais faite sur l'argent, c'est quoi, etc. Travailler, c'est simplement développer ses qualités, son individualité, et la mettre au service de l'autre. En sachant que le service que vous allez donner vous sera rendu d'une autre façon. Que ça soit en direct, sous une forme de troc, quelque part de service, ou que ça soit sous forme indirecte, par l'argent, qui n'est alors pas un problème en soi, il n'est juste que de la matérialisation du temps qui est donné à une chose et qui vous est rendu par une autre. Le problème de l'argent, c'est les écarts qu'il y a entre les uns et les autres. Et là, vous allez comprendre vite que quand il y a des écarts, eh bien, il y en a qui valent plus que d'autres, et là, on retombe dans les systèmes de pouvoir, etc., etc., etc. Donc, cet appétit de travailler doit être normalement l'appétit que vous avez à partager quelque chose. Et c'est spontané. Vous n'êtes pas en train de réfléchir à plein de trucs, combien d'argent vous allez gagner, blablabla. Bla. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que l'appétit de travailler est quelque chose de spontané. Alors vous allez me dire, oui Sébastien, si c'est spontané, ça veut dire qu'un jour on peut travailler, un jour on ne peut pas travailler. Ben, je vous dirais, dans un certain idéal, c'est vrai que c'est comme ça qu'on devrait fonctionner, où il y a des jours où on est plus productif, et des jours où on l'est peut-être un petit peu moins. Et ce service à l'autre, c'est pas un couloir, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut être dans le service à l'autre. Vous verrez qu'en astrologie aussi, ça a une influence, vous n'êtes pas toujours ouvert. Des fois, vous êtes recentré sur vous, rééquilibrez les choses, ensuite vous réouvrez, et vous avez des mouvements comme ça, d'ouverture et de fermeture au cours de votre journée, au cours de votre vie, qui sont différentes. Il y a des moments où il faut être fermé, et puis il y a des moments où vous réouvrez. Mais ça, si la vie pouvait être ressentie pleinement à travers vous, eh bien vous seriez dans le flot de la vie. De temps en temps, il faut mettre un petit coup de rame à droite, un petit coup de rame à gauche, mais vous n'êtes pas en train de batailler dans le courant. D'accord? J'aime bien aussi cette image de la rivière dans laquelle on est, et on se laisse descendre dans le flot, et on met des petits coups de pagaie de temps en temps à droite ou à gauche pour faire quelque chose, mais on n'est pas en train de se battre contre le courant. Voilà. Donc ce besoin de travailler, bien vécu, eh bien le matin vous vous réveillez, vous êtes content d'aller travailler et d'échanger avec les autres tout simplement. Par contre, s'il est perverti, eh bien vous allez être sous la contrainte, dans le sens où vous vous levez le matin, vous n'avez pas envie d'aller travailler. Et c'est pas un pas envie, on va dire, je dirais, naturel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes un petit peu fatigué, vous avez envie de vous recentrer sur vous. Non, c'est un pas envie tous les jours, un dégoût du travail, et que quelque part la société vous a obligé à accepter un travail pour des raisons matérielles, pour des raisons X ou Y, et qui fait que vous vous êtes enfermé dans un processus de travail qui ne vous convient pas. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a énormément de bouleversements économiques, psychologiques, des pressions un petit peu partout qui font exploser la notion du travail. C'est pas une mauvaise chose, ça remet en question un petit peu tout ça. Et effectivement, la perversion du travail, ça va être vraiment de savoir si vous avez envie d'aller travailler tous les jours, globalement ou pas. Et puis, sinon, l'autre perversion, ça va être le fait de posséder des qualités et de vous en servir pour exister. Voilà, vous êtes seul, vous êtes en solitude, vous avez besoin d'exister pour les autres, ou du moins à travers les autres, et du coup, votre travail est votre image de marque. Et là, vous êtes dans un autre piège qui est toujours relié à la solitude, et vous avez besoin des autres pour avoir du pouvoir, pour avoir une apparence, une image qui va se refléter dans les yeux de l'autre, et du coup, vous allez bosser, pas par plaisir, mais par perversion, simplement d'un ego qui va pas bien, et qui travaille pour, je dirais, pour pas dans un flot d'énergie qui traverse, ça se perd dans un labyrinthe de l'individu, qui a des problèmes, qui est bloqué, et l'énergie elle reste là-dedans. Donc on n'est pas, encore une fois, dans un travail qui est, généralement on dit épanouissant, mais c'est vrai que le terme est assez juste, d'accord? Donc cette perversion va vous pousser à exploiter l'autre, à lui appuyer sur la tête, et c'est tous les problèmes que vous avez tous plus ou moins rencontrés au travail d'une personne qui dépasse les limites, je dirais, du respect au travail. Donc voilà,
un côté où je travaille, je suis content d'aller travailler, de partager mon temps avec l'autre. Si possible, quand j'en ressens le besoin, normalement ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que ça doit être plus ou moins équilibré. Il y a des jours où ça sera plus, des jours où ça sera moins, mais il n'y a pas vraiment de notion. La spontanéité n'est pas un couloir, donc il n'y a pas de règles dans la spontanéité. Mais spontanément, normalement, nous sommes faits pour avoir des échanges les uns avec les autres. Ensuite, l'appétit de la sexualité. Alors ça, c'est quelque chose vraiment qui est très très intéressant, plus ou moins tabou en fonction des endroits où vous habitez, en fonction de votre éducation. Et c'est un sujet qui est vraiment très important aussi, puisque quelque part, votre façon de travailler, votre façon d'apprendre, votre façon de manger, votre façon d'avoir une sexualité vous montre à quel point vous êtes dans un bocal en solitude ou pas. Si vous avez une sexualité qui est épanouie, ce qu'on appelle aujourd'hui épanouie, eh bien c'est une sexualité qui respecte la spontanéité. Encore une fois, spontanéité, c'est le mot de l'axe, d'accord? Et donc, c'est pas parce qu'il est 18 h et qu'on est dimanche qu'il faut faire l'amour, d'accord? Et c'est pas parce qu'il y a un matin où vous ne faites pas l'amour que c'est un problème. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça, vous n'êtes pas dans un couloir. Votre énergie sexuelle, elle a des variations au cours de la journée, elle a des variations au cours de l'année, elle a des variations au cours de la semaine, sûrement aussi. Et c'est une énergie sexuelle bien particulière qui se re-remplit, qui met un certain temps à se re-remplir. Voilà, c'est tout un système, chacun pouvant être aussi différent. Et quand c'est bien vécu, eh bien vous êtes tout simplement heureux de faire l'amour et vous ne vous posez pas des questions sur la sexualité. Mais ça vous traverse pas. La sexualité, c'est vous, mais c'est aussi, quand vous travaillez, c'est vous, quand vous mangez, c'est vous, et vous ne vous posez pas de questions sur la sexualité en soi. Donc si vous commencez à vous poser trop de questions sur la sexualité, c'est que la sexualité, elle vient compenser, comme l'alimentation, certaines choses. Normalement, c'est naturel et on n'a pas à y réfléchir. C'est vécu, ça nous traverse et basta. Donc voilà, une sexualité bien vécue, c'est ça. C'est de la spontanéité et c'est du sourire, d'accord? S'il y a de la douleur, il y a un problème. J'allais dire une grosse blague, mais je vais éviter. La fausse sexualité, ou du moins la perversion de la sexualité, c'est encore cette histoire de solitude. La personne est dans une grande solitude et grâce à la sexualité, elle va prendre du pouvoir sur l'autre, par exemple. Hein, c'est le problème de la pédophilie, par exemple, où sûrement, eh bien voilà, l'adulte a du pouvoir sur l'enfant et il va l'exprimer sa sexualité au travers de la pédophilie. Donc ce genre de choses, c'est vraiment des pathologies qui sont liées au fait d'avoir des troubles de l'individualité qui n'est pas axé, qui est complètement perdu et qui se manifeste par la sexualité. Alors généralement, quand vous avez des troubles ici, vous les avez un petit peu tous partout. Hein. Donc c'est simple à reconnaître. Hein. Si la personne elle ne dit rien de sa sexualité, regardez un petit peu ce qu'elle est autour et vous êtes sûr qu'au niveau de sa sexualité, il y aura des trucs bizarres quand même. Hein. Le fait d'être obligé de faire l'amour, là vous avez un problème aussi. C'est un respect, il n'y a pas de respect, je dirais, de cette spontanéité. Alors il y a des raisons au fait qu'on s'oblige à, parce qu'on a peur, parce que ça nous remplit, d'accord? Comme on va s'obliger à manger, eh bien on va s'obliger à faire l'amour. Ça peut être aussi par peur. Hein. Je pense surtout aux femmes notamment, où la domination masculine fait qu'elles sont obligées d'avoir un rapport sexuel, alors que spontanément elles ne l'auraient pas forcément. Par peur de représailles. Donc voilà, la sexualité, c'est quelque chose qui est vécu naturellement, comme de manger, de respirer, de boire, et il n'y a pas de raison que ça se passe différemment, sauf qu'il y a plein de raisons que ça se passe différemment. Voilà. Donc c'était intéressant aussi de passer par l'appétit sexuel, dans le sens où, s'il est perverti, c'est qu'il y a un trouble au niveau de l'ego et au niveau de l'individu. Et puis voilà, j'avais mis un petit peu la musique à la fin, mais quelque part c'est l'appétit d'apprendre pour moi la musique. La musique c'est l'appétit non, c'est l'appétit d'écouter. Je dirais peut-être ça. La musique c'est l'appétit d'écouter. Donc ceux qui font de la musique, qui jouent de la musique, qui passent de la musique, eh bien en fait, et que c'est spontané, c'est un moment où ça vous traverse et vous avez envie d'entendre quelque chose. Que ce soit votre instrument, votre voix ou au travers d'une enceinte, peu importe, vous êtes dans un appétit spontané de la musique.
Si vous rentrez à la maison, pouf, vous mettez la radio, vous mettez de la musique techno ou je ne sais trop quoi, eh bien pour moi, vous n'êtes pas dans une forme de spontanéité et vous avez créé tout simplement un réflexe de mettre de la musique pour combler un grand vide, parce que s'il n'y a pas de bruit dans la maison, ça fait peur et vous êtes tout seul. Donc du coup, vous mettez de la musique à chaque fois que vous rentrez quelque part pour combler ce grand vide qui est sûrement en vous et qui est dû à la solitude. J'insiste vraiment sur ce mot de solitude parce que c'est la plus grande pathologie de notre ego qui va créer ensuite toutes les problématiques. D'accord ? S'il n'y avait pas cette solitude, eh bien nous serions au contact de toutes les choses et nous ne serions pas enfermés dans un bocal tout seul à être obligé d'aller tirer les gens à l'intérieur de notre bocal. Et c'est un petit peu ce qui se passe et c'est pour ça que ça ne se passe pas bien quand on est en solitude. Alors par contre, il faut l'accepter dans le sens où parfois, eh bien, notre ego n'est pas parfait, personne n'est parfait, nous vivons des expériences, les énergies sont différentes à chaque jour et parfois on rentre dans une solitude pathologique. Il faut qu'on en ait conscience. Si on commence à casser les pieds aux autres, eh ben, ça serait bien qu'on soit tous à peu près capables d'en parler, dans le sens où tu vois que là tu es en solitude, tu viens nous casser les pieds. Et est-ce qu'on en parle? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est la communication, communiquer. Co, c'est à deux, c'est en équipe, d'accord? Et malheureusement, le monologue, c'est dommage, mais ça existe aussi. Et voilà, bon, passons. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Non, voilà, je pense que j'ai fait le tour de cet appétit de vivre qui se décline en plusieurs modes. Le fait de manger, le fait d'apprendre, le fait de travailler, la sexualité, la musique. Et tout ça va vous créer un appétit de vivre et une énergie qui vous traverse, qui ne vous blesse pas, qui ne pourrit pas dans un coin, parce que c'est comme l'eau qui croupit. Si l'énergie croupit dans un coin, ça va pas, d'accord? Votre corps est fait pour bouger, votre corps normalement est fait pour manger, votre corps est fait pour avoir une sexualité, et etc., 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 etc. Écoutez les grillons la nuit, d'accord? C'est vraiment ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est que quand je dors, je peux entendre les grillons. C'est comme, bah voilà, si j'étais en tente tout le temps. Et j'ai toujours aimé être en tente parce que je suis au contact de la nature. Quand vous êtes dans un immeuble, vous êtes dans un bocal. Et donc vous êtes coupé du monde. Or la musique de la nature, pour moi, elle est 1000 fois plus belle que la plupart des musiques. Voilà, sauf peut-être la voix, où là on est vraiment dans un instrument le plus naturel possible. Voilà, je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée parce qu'en France, la journée va être déjà bien avancée. Vous verrez peut-être cette vidéo d'ailleurs demain matin. Et portez-vous bien, observez-vous et continuez bien votre petite vie tranquille. Ciao, ciao, bye bye, à bientôt.